Le Burkina Faso rappelle son ambassadeur au Ghana pour consultation et adresse une note de protestation à la République du Ghana. Des décisions qui font suite aux propos du président Nana Akufo-Addo sur une prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe. C'est l'une des questions abordées au Conseil des ministres tenu ce vendredi 16 décembre. On fait le point dans un instant. Journée mondiale des toilettes, elle a été célébrée aujourd'hui 16 décembre 2022 au Burkina Faso, au souterrain et assainissement. C'est le thème retenu pour cette édition et c'est l'université Thomas Sankara qui a accueilli cette commémoration. Un choix qui s'explique par le fait que cette université rencontre des difficultés de drainage des eaux usées et excréta. Le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina séjourne à Bamako, au Mali, une visite de travail sur invitation de son homologue malien Malik Diaw. Dr Ousmane Bourma a mis à profit son séjour pour rencontrer la communauté burkinabé vivant dans ce pays. Les échanges ont duré 4 heures de temps et ont permis d'aborder des questions d'actualité qui touchent le Burkina Faso. Précision en fin de journal. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le Conseil des ministres ce vendredi. Plusieurs décisions ont été examinées et adoptées au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Le gouvernement a adressé une note de protestation à la République du Ghana. Elle est relative aux propos du président Nana Akufo-Addo sur une prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe. Selon le ministre délégué Jean-Marie Karamourou Traoré, face à cette situation, le gouvernement a convoqué dans l'urgence l'ambassadeur du Ghana à Ouagadougou, mais aussi l'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana pour consultation. On l'écoute dans cet extrait. Comme vous le savez, ces 48 heures ont été marquées par les propos du président, son Excellence Nana Addo du Ghana, sur une prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe. Et face à une telle situation, la démarche logique voulait que nous convoquions dans l'urgence l'ambassadeur du Ghana à Ouaga, mais aussi notre ambassadeur à Accra pour consultation. Nous avons écouté l'ambassadeur du Ghana à Ouaga et lui faire savoir la position du gouvernement qui juge très grave les propos venant d'un chef d'État, de surcroît d'un pays ami voisin, mais aussi un pays avec lequel nous partageons tant d'histoires, tant de défis et tant d'objectifs. Nous avons fait savoir donc à l'ambassadeur du Ghana au Burkina que le Burkina est profondément affecté par ces propos de son Excellence M. Nana Addo, parce que nous estimons que, étant donné l'histoire et les liens qui unissent le Ghana et le Burkina Faso, au lieu d'évoquer des situations de ce genre, il lui fallu qu'il parle plus de la famille et de la communauté de destin et de défis qui lient les deux pays. S'agissant de notre ambassadeur à Accra, il nous a fait un rapport dès qu'il y a eu ces propos et donc nous l'avons convié aussi pour consultation pour qu'on puisse ensemble examiner quelle est la suite réservée à ces dossiers. Dans tous les cas, une note verbale de protestation a été adressée à la République du Ghana via sa représentation nationale au Burkina Faso. Et puis, retour maintenant sur les faits concernant cette affaire de prétendue passation de marché entre le gouvernement de la transition et une société privée russe. En effet, le mercredi 14 décembre dernier, le président ghanéen Nana Akufo-Addo déclarait en marge du sommet États-Unis-Afrique à Washington que le Burkina Faso a signé un accord avec Wagner. Une déclaration qui a surpris plus d'un au Burkina Faso puisqu'aucune présence de Wagner n'a été annoncée par les autorités de la transition.
Après cette déclaration, le Burkina Faso, comme vous venez de l'entendre, a rappelé son ambassadeur au Ghana pour consultation et convoqué également l'ambassadeur ghanéen à une réunion urgente au ministère des Affaires étrangères. Retour maintenant sur le film avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Les mercenaires de la société privée Wagner, présents au Burkina Faso, si à Ouagadougou, l'on s'interroge toujours, le président ghanéen, lui, l'affirme. Le président Nana Akufo-Addo a indiqué mercredi 14 décembre que le Burkina Faso a conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe. Burkina Faso has now entered into an arrangement to go along with Mali in employing the Wagner forces. Le Burkina Faso a désormais conclu un arrangement pour, comme le Mali, employer des forces de Wagner, a-t-il déclaré lors d'une réunion avec le secrétaire d'État à Washington en marge du sommet États-Unis-Afrique. Toujours selon le président ghanéen, une mine dans le sud du Burkina aurait été allouée comme une forme de paiement pour leurs services. Ce vendredi 16 décembre, l'ambassadeur du Ghana au Burkina Faso, Boniface Gambila Adagbila, a été convoqué à une audience urgente au ministère des Affaires étrangères sur la question. C'est ce qu'a rapporté l'AIB, l'agence d'information du Burkina. Toujours selon les informations de l'AIB, le Burkina Faso a également rappelé le général Pegonoma Zagré, son ambassadeur au Ghana, pour consultation. Du côté des autorités burkinabées, l'on se garde jusque-là de tout commentaire sur la déclaration du président ghanéen. Une déclaration qui intervient alors que le premier ministre maître Apollinaire Kelem de Tambela était en visite en Russie depuis le 8 décembre dernier. Certes, la volonté des autorités burkinabées à diversifier les partenaires dans le domaine militaire est clairement affichée. Mais aucune présence de la société Wagner n'est encore annoncée par les autorités. Et la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland, à l'issue d'une audience en octobre dernier avec le capitaine Ibrahim Traoré, avait déclaré avoir l'assurance de ce dernier de ne pas avoir recours à Wagner. En attendant la réaction des autorités burkinabées, cette déclaration du président ghanéen sème une bruit sur les relations diplomatiques entre les deux pays. Sécurité, les forces armées nationales ont mené des opérations pour la reconquête du territoire national du 1er au 7 décembre dernier. Une opération dénommée Féléo qui signifie en langue Boamou reprendre son bien ou reconquérir ce qui nous appartient. Dans la province de Banwa, plusieurs terroristes ont été neutralisés et des bases démantelées. Malheureusement, au cours de ces opérations, un soldat est tombé et une dizaine ont été blessés et pris en charge par l'armée. C'est ce qui ressort du dossier de presse Opération Féléo, rendu public par l'armée ce 16 décembre 2022. On en parle avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Lancée depuis le 1er décembre 2022, l'opération a visé la sécurisation de la province de Banwa en démantelant les bases terroristes installées et en mettant hors de combat les terroristes qui perturbent la quiétude des populations. Baptisée Féléo, cette opération signifie en langue Boamou reprendre son bien ou reconquérir ce qui nous appartient. Un nom donné par le commandement militaire qui a planifié cette opération militaire pour la reconquête de Solenzo. Les actions offensives terrestres combinées aux frappes de l'aviation et de l'artillerie ont permis d'obtenir des résultats tactiques importants. Le 2 décembre 2022, des bases terroristes ont été détruites aux environs des localités de Dio, Dissankui, Montiokui. Le 3 décembre 2022, c'est une base terroriste qui a été détruite dans la zone de Bourasso. La base terroriste de Sénakui, elle également, a été démantelée le 7 décembre 2022, toujours selon les mêmes sources militaires. Au cours de leur progression, les unités tactiques ont fait face à plusieurs incidents. Un engin explosif improvisé a été désamorcé sur l'axe Kosso-Funa. Le 2 décembre 2022, une unité a été accrochée par un groupe terroriste dans les environs de Bolomakote, dans le département de Bondokui. Au moins 15 terroristes ont été neutralisés. Le 7 décembre 2022, les unités ont tendu une embuscade à un groupe de terroristes en mouvement près de Warkoy. 24 terroristes ont été neutralisés et leur armement récupéré selon les mêmes sources sécuritaires. Grâce à cette opération, la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée dans la ville de Solenzo et ses environs. Plus précisément dans la province de Banwa. Grâce à l'opération Féléo, la quiétude revient progressivement au sein
de la population. L'un des objectifs de cette opération est de renforcer les liens entre les FDS et les civils. Le personnel de service de l'armée a supplié les agents de santé qui ont quitté la zone due à l'insécurité. Les populations de ces zones ont bénéficié des services de soins du personnel de l'armée. Développement maintenant du deuxième grand titre de ce 20h, le Burkina Faso, à travers le ministère en charge de l'assainissement, a commémoré la journée mondiale des toilettes aujourd'hui, 16 décembre. C'est une activité qui vise à sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène et l'assainissement. Sur la problématique d'accès aux services d'hygiène et d'assainissement, le ministère a fait un plaidoyer auprès des acteurs pour améliorer les chiffres en la matière. Et le thème choisi pour cette célébration est eau souterraine et assainissement. Le point avec Mamidri Anakamabo. En 2021, le taux d'accès à l'assainissement au niveau national est passé de 26,7%, soit 21% en milieu rural et 40,4% en milieu urbain. Quant à l'accessibilité à l'eau potable, 72,2% de la population y ont accès toujours à la même année. Des chiffres apportés par le ministère en charge de l'environnement. Pour assurer l'accessibilité du liquide vital depuis la source à tous, il est important de prendre en compte la question de la protection des eaux souterraines, d'où le choix du thème « eau souterraine et assainissement ». Vous savez, au Burkina, la plus grande partie d'eau que nous consommons est issue des eaux souterraines. Et quand vous avez des ouvrages d'assainissement qui sont mal réalisés, où il y a des infiltrations, ou quand vous avez une forte défécation à l'air libre, ces eaux-là peuvent menacer les eaux souterraines. Donc, à l'occasion de cette journée, il s'agit vraiment de réfléchir et trouver des solutions pour améliorer l'assainissement à l'échelle collective au niveau des ménages pour mieux protéger les eaux souterraines. L'objectif de cette commémoration est de faire un plaidoyer auprès des acteurs sur les problématiques d'accès aux services d'hygiène et d'assainissement. C'est aussi une occasion de sensibiliser les populations sur l'importance de l'hygiène et de l'assainissement. Pour cette célébration, le choix a été porté sur l'université Thomas Sankara. Cette université, selon la directrice générale des eaux usées et excréta, connaît des problèmes de drainage. Il y a énormément de problèmes, surtout au niveau des cités universitaires. Voilà, il y a des problèmes de gestion des latrines, d'entretien et autres. Et on pense que c'est l'occasion de commencer des sensibilisations et de prendre en compte ces structures-là dans nos actions de sensibilisation. Voilà. On pense que vraiment avec la sensibilisation, en les accompagnant, en les amenant à comprendre vraiment les bonnes pratiques, et bien sûr avec la collaboration des autres ministères, parties prenantes, on pense que ça va énormément contribuer à améliorer l'utilisation. Cette journée mondiale de toilettes est commémorée le 19 novembre de chaque année. Elle met en lumière l'impact de la crise de l'assainissement sur les eaux souterraines. Économie, on s'intéresse au projet du budget exercice 2023 de l'État burkinabé. Après réception de l'avant-projet, le CRAFP, Centre d'études de recherche appliquée en finances publiques, apporte son analyse et sa contribution. Le dit budget a arrêté en recettes à plus de 2 000 milliards de francs CFA et en dépenses à plus de 3 000 milliards de francs CFA, avec un déficit budgétaire de 605 milliards de francs CFA environ. Comment combler ce déficit? L'État fait plusieurs propositions allant des ressources de la trésorerie aux emprunts avec l'extérieur à des taux raisonnables ou réduits. Le CRAFP, lui, attire l'attention sur la réalité économique du pays, déjà impactée par la crise sécuritaire. Fatima Tanikema. Le 30 novembre dernier, le gouvernement burkinabé a adopté en Conseil des ministres le projet de budget exercice 2023. Un budget chiffré à 2 600 milliards de francs CFA en recettes et 3 200 milliards de francs CFA en dépenses. Un projet de budget donc avec un déficit de 600 milliards de francs CFA. Un déficit que le gouvernement compte combler par une mobilisation optimale des recettes et un endettement raisonnable. Le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques CRAFP, lui, doute de la capacité actuelle du pays de s'endetter à faible taux au regard du contexte économique actuel. L'économie est balbutiante, ce qui veut dire que la crédibilité économique du Burkina ne permet pas aujourd'hui d'espérer lever des fonds au niveau du marché financier international à des taux
raisonnable comme on l'aurait voulu ou à faible taux. Parce que c'est quand le niveau de risque est moindre ou est amoindri que les investisseurs acceptent de réduire le taux d'emprunt. Il est donc fort probable que le gouvernement ne parvienne pas à mobiliser la totalité de ce déficit budgétaire selon le CERAFP. Une situation qui pourrait avoir des répercussions sur les investissements du pays. Pourquoi sur les investissements? Parce qu'au niveau des ressources propres, il y a seulement qu'un montant d'environ 273 milliards qui a pu être dégagé pour financer les besoins d'investissement en 2023. Donc autour de 21% des besoins d'investissement. Une analyse qui a amené le CERAFP à interroger l'affirmation de l'indépendance et la souveraineté de l'État burkinabé. Selon Herman Douagno, 86% des besoins d'investissement du pays est financé par l'extérieur. Il est donc difficile, selon ce dernier, de parler de souveraineté alors que le pays n'est pas économiquement indépendant. Il n'y a même pas d'action phare dans le budget que nous avons analysé, qui montre qu'il y a une touche particulière de ce gouvernement, au-delà des discours enflammés d'indépendance et de souveraineté revendiqués. Il n'y a pas une touche particulière qui montre que ce qu'on va résolument vers la rupture et la reconquête de notre souveraineté, de notre indépendance. Notons que le projet de budget exercice 2023 est essentiellement orienté vers les questions sécuritaires et humanitaires, avec une allocation d'environ 690 milliards de francs CFA pour la reconquête et la sécurisation du territoire national et environ 191 milliards de francs CFA pour répondre à la crise humanitaire. Occasion pour les conférenciers d'interpeller le gouvernement sur la bonne gestion de ces allocations. Dans le cadre de ses activités de fin d'année, la délégation spéciale de la mairie de Ouagadougou a effectué ce 16 décembre une série de visites de remerciements auprès des autorités coutumières et religieuses. La première autorité à accueillir Maurice Konaté et sa délégation est le Moro Naba Bango. La délégation a témoigné sa gratitude à l'empereur des Mossé pour ses prières et bénédictions qui ont accompagné la ville au cours de l'année 2022. Cet récit a été répété à l'archevêché auprès du cardinal Philippe Ouedraogo. Reportage de Yassine Sawadko et de Michael Tougri. Première étape de sa visite, le palais du Moro Naba Bango. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté et son équipe sont venus traduire à l'empereur des Mossé toute leur reconnaissance et gratitude. La délégation spéciale a aussi salué le Moro Naba Bango pour son implication dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Seconde étape de cette tournée, l'archevêché Maurice Konaté est accueilli ici par le cardinal Philippe Ouedraogo. À cette occasion, le président de la délégation spéciale de Ouagadougou a aussi exprimé sa reconnaissance à l'Église catholique pour sa contribution à l'effort de paix dans la commune de Ouagadougou. Nous étions sur Sa Majesté le Moro Naba, une personnalité morale d'envergure. De là, nous avons continué sur notre père, l'éminence, qui est une personnalité de grande envergure également, pour dire bonjour, nous présenter encore à lui et solliciter son accompagnement qui n'a jamais fait défaut depuis que nous sommes en tout cas à la tête de la commune de Ouagadougou. Voilà, donc nous sommes venus lui dire merci déjà pour tout ce qui est passé et chercher à renouveler cet attachement, en tout cas à la cause commune. Bénéficier de ses conseils avisés, de ses bénédictions également, pour qu'ensemble nous puissions mener à bien. Le cardinal Philippe Ouedraogo a rassuré le président de la délégation spéciale et son équipe de l'accompagnement de l'Église catholique. L'archevêque métropolitain de Ouagadougou, à ses ordres, a insisté sur la nécessité de l'union sacrée en vue d'être en phase avec les préoccupations de la population. Alors c'est vraiment un mot de gratitude à son égard et nous en profitons pour les remercier pour tout ce qu'ils font pour la population de Ouagadougou et nous souhaitons vraiment qu'ils puissent réaliser leur mission pour le bonheur de la population. Pour nous, l'autorité n'est rien d'autre qu'un service, alors je souhaite qu'ils soient de bons et fidèles serviteurs du peuple burkinabé. Nous sommes en fin d'année, en début d'année nouvelle 2023, alors nous leur souhaitons bonne et heureuse année et plein succès.
Cette série de tournées, qui a débuté ce 16 décembre, s'inscrit dans le cadre des activités de fin d'année de la commune de Ouagadougou. À la suite du Moro Naba Bango et du cardinal Philippe Ouedraogo, le président de la délégation spéciale de Ouagadougou rendra aussi des visites à des entités et des personnes ressources. À quelques semaines de la fin de 2022, l'heure est au bilan au Fonds national de solidarité et de résilience sociale. Dans la matinée de ce vendredi 16 décembre, les acteurs se sont réunis autour de la question. Il ressort que plusieurs activités ont été menées par le fonds et pour cette année, 102 millions de francs CFA ont été investis pour la prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables, un montant en baisse comparativement à 2020 où le fonds avait misé 512 millions de francs CFA pour la cause des moins nantis. Le point avec Maxime Jean-Yves Bambara. Plus de 102 millions de francs CFA ont été investis dans la prise en charge sur le plan scolaire, nutritionnel et la formation professionnelle de 3236 orphelins et autres enfants vulnérables en 2022. Un montant en baisse comparativement à celui de 2020 qui est de 512 millions de francs CFA. C'est ce qui ressort de cette conférence bilan du Fonds national de solidarité et de résilience sociale. Un fonds dont la mission est de contribuer à la prise en charge et à la résilience des personnes et des groupes sociaux vulnérables ou en détresse, ainsi qu'au financement des actions humanitaires. On a aussi 763 personnes handicapées qui ont été prises en charge pour un coût total de 19 703 950 francs. Également, 997 526 autres personnes vulnérables, notamment des PDI, des victimes d'attaques terroristes, ont été prises en charge sur les plans sanitaires, alimentaires, économiques et du relèvement pour un montant de 3 104 498 924. Des types d'aide ou d'appui que le fonds apporte aux personnes vulnérables l'on peut retenir, entre autres, l'aide sanitaire, l'appui à la scolarisation et à la formation professionnelle, l'aide à l'acquisition de matériel spécifique pour les personnes vivant avec un handicap. Le fonds soutient également les personnes victimes de sinistres, de dégâts ou de destruction de biens. Il intervient également dans la prise en charge sanitaire et psychologique des victimes des crises humanitaires et conflits intercommunautaires. Il faut dire que les difficultés majeures que rencontre le FNSRC réside dans l'insuffisance des ressources financières mises à sa disposition par l'État et la faiblesse des contributions des besoins de bonne volonté. Le FNSRS est beaucoup sollicité et pour y faire face, il lui faut des ressources à la hauteur de son défi. Le FNSRS est malheureusement le dernier recours de bon nombre de Burkinabés pour subvenir à certains de leurs besoins essentiels. Le Fonds national de solidarité et de résilience sociale est un établissement public de l'État à caractère social et humanitaire de la sous-catégorie des fonds d'État. Il est placé sous la tutelle technique du ministère de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire et sous la tutelle financière des SOLI chargés des finances. Dans la même dynamique, le conseil d'administration et le secrétariat exécutif du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso ont tenu hier 15 décembre 2022 une rencontre pour dresser le bilan des activités de l'année 2022. Cette rencontre a également été l'occasion pour la structure de présenter son projet d'organisation de la première édition de la Semaine nationale de l'éducation. Elle est prévue du 26 octobre au 31 octobre 2023 et récompensera les acteurs du milieu éducatif du Burkina Faso. Reportage de Amadou Bouraïma, commenté par Cheikh Omar Ouedraogo. Le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso a tenu sa rencontre bilan des activités 2022 qui a réuni le conseil d'administration, les relais régionaux, le secrétariat exécutif et les membres du cadre. L'objectif de cette rencontre est d'échanger sur la redynamisation du réseau afin de conduire efficacement les actions de plaidoyer pour une continuité des services éducatifs dans les régions à fort défi sécuritaire au Burkina Faso. C'était également le lieu pour la structure de présenter son nouveau projet qui est l'organisation d'une semaine nationale de l'éducation édition 2023. Pour cette première semaine, va se tenir du 26 octobre au 31 octobre 2023. Et il y aura plusieurs activités qui seront menées, à savoir les domaines d'intervention du CCEB au cours d'une journée d'exposition.
les produits, les innovations des membres du CCEB qui seront présentés et les programmes du CCEB qui sont mis en œuvre, les domaines d'intervention du CCEB. Et la grande innovation, ce sont les récompenses que nous aurons au niveau des enseignants les plus méritants et les entités, les services, les structures qui ont montré leur contribution au développement de l'éducation. Et il y aura aussi des émissions radio-télé que nous allons mettre. Et le dernier point, c'est vraiment un message de plaidoyer et d'interpellation qui va résumer toutes les préoccupations des ONG, associations en éducation et qui sera remis à notre ministère de tutelle. Cette activité a également été l'occasion d'échanger sur la stratégie de mobilisation de ressources et de présenter une synthèse des difficultés et proposer des pistes de solutions au fonctionnement des comités régionaux et provinciaux. Selon Hassan Draman Sankara, des acteurs de l'éducation seront récompensés pour la première édition de la Semaine nationale de l'éducation et dans ce cadre, le ministère de tutelle sera associé au niveau des choix de critères de récompense des lauréats. Nous allons associer qu'on appelle le ministère de l'éducation au niveau des choix des critères et à la désignation qu'on appelle des différents lauréats. Parce que c'est notre ministère de tutelle. Tout ce que nous faisons, c'est à partir des politiques du ministère et le ministère nous sollicite et nous faisons aussi qu'on appelle le travail, aussi la mise en œuvre de certains projets pour le ministère. Donc c'est notre partenaire. Au cours de cette assemblée générale bilan, le conseil d'administration du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso a lancé un appel à tous ses membres à parrainer un élève déplacé interne. Le CCEB-BF est présent dans les 45 provinces à travers les 13 régions du Burkina Faso et compte environ 200 membres. Sur invitation de son homologue malien, le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina, Dr Ousmane Bougma, a séjourné au Mali dans la sous-région. À l'occasion de cette visite, il a rencontré le mercredi 14 décembre la communauté burkinabé vivant au Mali avec ses compatriotes. Le président de l'ALT a débattu à bâton rompu sur plusieurs sujets d'actualité tels que la situation sécuritaire au Burkina Faso. Les détails sur la rencontre avec notre reporter sur place au Mali, Bourema Solo. La communauté burkinabé au Mali a échangé à bâton rompu avec son président de l'Assemblée législative de transition durant plus de 3 heures d'heure rouge. La rencontre a été fructueuse, c'est Régie Yara Rose Traoré. C'était vraiment une fierté pour nous de les recevoir ici et d'échanger nos inquiétudes avec eux. Donc cet échange a été vraiment fructueux, en sorte que nous avons vraiment pu exprimer tout ce que nous ressentons, tout ce qui est enfoui en nous, nos inquiétudes concernant le Burkina, le terrorisme au Burkina, la prise en charge aussi des travailleurs étrangers vivant au Mali ici, qui ont des difficultés pour partir au Burkina, l'état des routes. Nous avons fait un peu le tour de tout. Ces Burkinabés attendaient une telle rencontre avec leurs autorités. C'est pourquoi ces échanges avec la deuxième personnalité du Faso ont été fortement appréciés par la diaspora burkinabé au Mali. L'initiative est salutaire. Et nous, on l'a salué à sa juste valeur. Et d'ailleurs, même c'est quelque chose que nous attendions à très longtemps. On n'a pas soumis des doléances par rapport à ça, connaissant les occupations qui sont énormes au pays. Mais aujourd'hui, Dieu merci, voilà. Et à l'occasion d'une de ses visites de travail ici, il a saisi l'occasion pour nous rencontrer. Et ça nous va droit au cœur. Nous sommes satisfaits en partie parce que vraiment c'est la diplomatie. Ils ne peuvent pas tout dire. Comme le président CSB a dit, on n'est pas tout à fait satisfait à 100%, mais nous sommes satisfaits quand même. À l'issue de sa rencontre avec ses compatriotes, Ousmane Bougma, le président de l'ALT, s'est dit satisfait des échanges. Nous avons rencontré une communauté dynamique, engagée et qui a soulevé des préoccupations qui rejoignent celles de la transition. Il s'agit des préoccupations qui concernent les questions de la sécurité, les préoccupations qui concernent les questions humanitaires, les questions de gouvernance et les questions de cohésion sociale. Cela témoigne du fait que la communauté burkinabé vivant au Mali suit les événements qui se passent au Burkina Faso et se sentent concernés par la situation que nous traversons. Pour un rappel, le président de l'ALT était au Mali sur invitation de son homologue Maliki Diao, le président du Conseil national de transition malien, à l'occasion de la clôture de la session budgétaire 2023. Dr Ousmane Bougma était à la tête d'une forte délégation composée entre autres du 3e vice-président de l'ALT et le président de la commission affaires étrangères de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso.
Point final pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur Trui TV. Les programmes continuent. Bonsoir.